Salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode de City Crunch TV. Au programme de cette première, on y était, soirée privée dans le magasin Diesel qui nous présente sa nouvelle collection. La recette du mois vous est concoctée par Lello, chef italien de la rue Paul Bert. On y était aussi, soirée lancement du guide touristique Le Collecteur. De la fraîcheur et de la légèreté avec le complètement berge Guillaume Bertoin. Pour terminer, le défi. Les lecteurs de Lyon City Crunch ont-ils le cœur bien accroché? Allez, suivez le chat, c'est parti! Soirée, du coup, c'est l'occasion de découvrir un peu les nouvelles collections, de voir un peu ce qui va se faire cet été. Donc, moi j'ai repéré pas mal de trucs. Moi j'ai déjà acheté. Je pense que c'est intéressant pour rencontrer des gens différents et puis nouer des contacts et avoir des ressentis. Non, la soirée est plutôt sympa. En plus, voilà, d'offrir un petit verre aux clients, des petites réductions sympas aussi. C'est bien avant les soldes, ça fait plaisir. La collection femmes, il y a quand même des petites choses sympas qui sortent un peu de l'ordinaire. Je suis beaucoup sur les jeans, pour le coup ça reste quand même des basiques qui sont super bien coupés et ils tiennent assez longtemps, donc ouais, plutôt côté jeans. Donc je trouve que c'est assez dynamique, c'est intéressant et c'est organisé un peu comme une sorte de club, donc je trouve que c'est pas mal parce qu'on oublie l'idée d'acheter et plutôt l'idée du plaisir de regarder des tendances en fait. Bonjour à tous et bienvenue chez Lello. Aujourd'hui, on va préparer un plat typique lyonnais, revisité à l'italienne, avec des très bons produits italiens, un chef italien, l'accent italien, tout qui va avec. Les ingrédients pour cette recette sont tout simples. On a besoin d'un cannelle volaille, un cannelle nature, un petit pincé de roquette, un tranche de jambon cuit à la truffe, un cuillère à café de tartufata et 15 centilitres de crème fraîche. Sel et poivre à votre goût. Alors, tout simplement, on prend la tartufata, un cuillère à café, sel et poivre, c'est à votre goût. Moi j'ai mis un petit pincé, du poivre, un moulin. Allez, on ajoute la crème, on fait démarrer tout ça, 15 centilitres on a dit, plus ou moins on est bon. Et voilà. Du coup, on démarre la cuisson de la crème et on commence à couper les quenelles. On change, on les fait poêler. On les coupe plus ou moins en épaisseur de 1 cm, maximum 1,5 cm. On les fait cuire pour 2 minutes de chaque côté. On commence pour la cannelle nature. Allez, on va mettre les quenelles dedans. Comme ça, l'huile de truffe, il permet de prendre l'arôme aussi en même temps, de parfumer les cannelles. On prépare la roquette et on l'assaisonne un petit peu. Un peu de poivre. Et on va mettre un petit peu d'huile à la truffe pour être aromatisé. Juste un petit peu. Et voilà. On prépare un tranche de jambon. On dégraisse. On va les couper avec des petits bouts comme ça, de la petite chiffonnade. On prépare notre crème, il a bien épaissi. On fait un miroir. Hop. On continuera tout à l'heure à arroser un petit peu pour la mettre dessous. Et on fait un bout
de quenelle, un petit peu de roquette parfumée, un petit bout de jambon et on continue. Si vous voyez qu'elles sont trop, vous vous arrêtez parce que c'est vrai que quand même ça va faire un peu beaucoup ça. Et pour une personne, moi je suis gourmand, je les mangerai tout. On arrose un petit peu dans le coin là. On termine avec un petit fil d'huile de truffe et un petit touche légère de poireaux. Juste pour redonner un petit plus à l'assiette. Et voilà notre cannelle révisitée. Lenoble, la community manager de Yelp à Lyon. Donc, Yelp étant un site de partage d'avis sur les commerces locaux. L'idée de Yelp étant de partager des avis. Ça va être une personne qui va dire j'ai testé ce café et j'ai bien aimé, plutôt à destination d'un autre habitant de la ville mais qui va pas forcément connaître le quartier ou autre. Pas forcément à destination des touristes, même si là, évidemment, avec le guide collector on s'ouvre, et le partenariat avec l'Office du tourisme, on s'ouvre aussi à une cible de touristes pour qui la vie d'un Lyonnais va être intéressante. L'idée était de travailler avec My Little Lyon et avec l'Office du tourisme et que chacun fournisse une vingtaine de bons plans. Le travail que j'ai fait, c'est de me dire sur la saison qui nous intéresse là, on donne 20 bons plans qui sont les coups de cœur du moment de la communauté Yelp. On a essayé aussi de faire un travail en fonction de la saison auquel sort le guide pour que ça soit des endroits que le touriste ou le Lyonnais qui va avoir le guide en main peut avoir envie de visiter dans les 6 mois qui viennent. Je pense que la spécificité c'est vraiment ça et on espère que c'est ce que les internautes et non-internautes viendront chercher dans le guide. Je m'appelle Guillaume Berthoin, je suis originaire de Lyon, enfin la campagne à côté, à 20 km. Et mon parcours, il est simple. Je suis arrivé à Lyon pour les études à la fac, à Lyon 2 à 18 ans. Et je suis jamais reparti, donc j'ai fait Lyon 2, et après j'ai fait Lyon 3, un master Infocom. Et puis j'ai intégré TLM, un parcours professionnel, et je suis aujourd'hui journaliste pour la rédaction de TLM. En fait, Complètement Berge, c'est une émission, comme son nom l'indique, qui se passe que sur les berges du Rhône. On est en vélo parce que c'est plus pratique sur les berges. On a des petites caméras parce que c'est plus pratique pour filmer et pour en avoir plusieurs. Et on a fait 2 saisons complètes. Cette année, on est en stand-by et du coup, ça nous manque beaucoup. Du coup, on a décidé de relancer l'émission à travers un projet participatif sur un site internet qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang. Et le principe est simple, on demande aux gens de parrainer et de mettre de l'argent dans l'émission pour pouvoir faire une 3e saison. L'idée du projet Complètement Berge, elle est assez simple, c'est qu'on habite à côté des berges, mon collègue et moi, et à chaque fois qu'on venait sur les berges, pour boire un coup comme souvent, on a toujours vu des choses extraordinaires, des personnages extraordinaires. Et le premier d'entre eux, tout le monde le connaît aujourd'hui à Lyon, c'est Jean-Pierre, le fameux papy jogger, ce mec qui en short rouge, en Marcel, court comme une balle sur les berges et est applaudi par tous les gens qui sont autour. Et on a trouvé ça juste incroyable. Et lui, on voulait savoir qui c'était, ce qu'il faisait là, pourquoi il courait. Tous ceux qui veulent mettre 1 euro, ne serait-ce qu'un euro, c'est quoi 1 euro aujourd'hui? S'il y a 6000 personnes qui mettent 1 euro, on a 6000 euros, on finance une saison de Complètement Berge.
C'est magique ça. Et si vous voulez arrêter de fumer, et ben vos 6 € de paquet de clopes que vous mettez, vous les mettez dans Complètement Berge, vous mettez qu'une fois 6 €. Et puis comme ça, vous aurez financé un truc sympa et pas l'industrie du tabac, par exemple. Bonjour et bienvenue au Live Station. Nous sommes en direct ici pour le grand concours de dégustation de gratons. Nous avons 5 candidats qui se sont portés volontaires pour manger des gratons le plus rapidement possible. Donc nous allons tout de suite les retrouver pour le grand concours de dégustation de gratons. Bonjour, je m'appelle Marine et je suis étudiante infirmière, j'ai 21 ans. Et ce jeu, je le ferai en dédicace à toute mon école à Esquirol. Grégoire, 22 ans, étudiant à Lyon 2, vivant à côté de la place Bellecour. Et j'aime la vie, donc vive la vie et vive les gratons. Bonjour, Régis, 30 ans, à Lyon depuis quelques mois. Je connais Lyon City Crunch également depuis quelques mois et j'adore les gratons. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis étudiante en marketing. J'aime bien les choses débiles, j'espère que je vais aimer les gratons. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon depuis toujours et j'aime les gratons. Donc c'est parti. C'est dégoûtant. C'est pas mal. Faut avaler en fait. C'est un problème. C'est pas mal vu. Le gagnant officiel du concours de dégustation de gratons de Lyon. Mais en fait, j'attendais ça toute ma vie. Et je pense que là, c'est une page qui se tourne. Il va falloir que je trouve un nouveau but maintenant. Merci.